La Grèce antique, c'est de reproduire de la manière la plus fidèle possible l'individu. Ça a poussé les artistes à mener des études anatomiques et du drapé très poussées qui leur ont permis de reproduire ensuite les plis et la musculature de manière très précise. Mais une fois que tu avais ça, alors un défi supplémentaire était la maîtrise de la disposition dans l'espace. En fait, à l'origine, les œuvres étaient beaucoup conçues en deux dimensions, c'est-à-dire qu'elles étaient faites pour être regardées seulement d'un seul côté, généralement de face. Mais à partir du 4e siècle et de la période qu'on appelle hellénistique, les statues commencent à occuper l'espace et demandent à être regardées sous plusieurs angles. Et ça, la Vénus de Milo le fait très bien. Si tu regardes bien, tu vas constater que sa posture forme un mouvement hélicoïdal qui invite le spectateur à tourner autour d'elle. La tête mène au bras, les bras au buste, et ainsi de suite. Donc maintenant, tu sais qu'en plus d'être l'un des rares originaux grecs conservés jusqu'à aujourd'hui, que son état de conservation est exceptionnel et que sa maîtrise technique est fabuleuse, la Vénus de Milo, c'est un mouvement. Si tu as apprécié comme d'hab, pense à liker et à t'abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire d'art.